Bonjour à tous et bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et si comme moi vous êtes un passionné des véhicules électriques chinois, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de nos vidéos. On commence par la première news avec Li Auto qui passe au niveau supérieur. Li Auto, basé à Pékin, se lance résolument dans les grandes lignes. Après avoir bâti sa réputation sur les SUV prolongateurs d'autonomie, la marque nous surprend avec son nouveau méga MPV entièrement électrique. Le design est ambitieux ou discutable, selon chacun, reprenant des éléments aérodynamiques pour maximiser l'efficacité et avec des montants à incliner et un capteur LiDAR stratégiquement positionné sur le toit. Les blogueurs chinois suggèrent une coefficience de traînée impressionnante de 0,1 CD. Voilà, en attendant la confirmation officielle. Typiquement, le méga MPV ne déçoit pas. La batterie CATL Shilling et une capacité de charge rapide de 800 volts lui permettent de récupérer 600 km en 22 minutes. Wow, pas mal. Le tarif, 59 000 € hors taxe en Chine. Et Li Auto semble prêt à bouleverser le marché des minivans électriques. Surtout à ce prix. Après, le design, c'est une autre question. Deuxième news avec la Neta V qui s'offre à vous à prix complètement réduit. Alors oui, la Neta V, c'est la star montante des véhicules électriques en Chine. Mais si vous êtes en Thaïlande, il y a une aubaine à ne pas manquer car jusqu'au 31 octobre 2023, son prix est réduit à seulement 14 400 € hors taxe. Et oui, et ce n'est pas tout, car l'achat inclut une multitude de cadeaux. Installation gratuite d'un chargeur Neta Home, assurance offerte la première année, un film protecteur PFS, comme on l'appelle, un set de tapis et bien plus pour les premiers acheteurs. Bon, bien évidemment, cette offre est limitée pour une par agence, et vous devrez vous rendre en Thaïlande, mais ça prouve bien en fait que les tarifs sont très agressifs sur les véhicules chinois, même dans la zone Asie du Sud. Et il faudra bien avouer que, alors, certes, la voiture, elle n'est pas folle, mais à 14 400 € hors taxe, si vous pouviez l'avoir à ce prix-là, je pense que vous craqueriez aussi. Et enfin, la troisième news, NIO cherche-t-il à conquérir l'Europe autrement? Car NIO est bien connu sur le marché chinois des véhicules électriques, mais la marque semble réévaluer une stratégie européenne. Après avoir introduit son modèle de vente direct en Norvège, NIO a adopté un modèle d'abonnement dans d'autres pays européens. Cependant, sauf à des ventes inférieures aux attentes, la marque réfléchit à établir un réseau de concessionnaires sur le continent. Plus, avec l'arrivée prévue de sa sous-marque abordable Firefly en 2025, NIO semble à chercher à diversifier et à renforcer sa présence en Europe. Peut-être une bonne nouvelle pour vous, à savoir qu'ils ont quand même signé avec BNP Paribas. J'ai dit que peut-être une alliance. La petite question du jour, la promotion de la Neta V vous inciterait-elle à acheter ce genre de véhicule si vous étiez en Thaïlande? Vous pouvez mettre ça directement dans les commentaires. Merci de laisser un like ou un dislike en dessous de cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour plus d'informations sur le véhicule électrique, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous retrouvez toutes les news complètes sur jtgeek.com et un petit résumé sur legeek.tv. À tous une bonne journée. On vous donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode, électrique.